C'est bien de dire revenez, c'est bien de faire cela, mais l'accompagnement, fondamentalement, qu'est-ce qu'il y a? Il ne faudrait pas que ce soit juste des créneaux vides. Ces Congolais de la diaspora revenus au pays demandent aux autorités compétentes la mise en place d'un cadre de suivi pour faciliter leur réinsertion socio-professionnelle. Je prends l'exemple de ceux qui sont rentrés de l'Afrique du Sud. On les a tous vus à la télé, le gouvernement est là et tout. Personnellement, il y a trois semaines, je crois, j'ai rencontré des frères qui sont rentrés de l'Afrique du Sud. Je vous assure, il y a un qui est devenu presque alcoolique. Il est dans l'alcool tous les jours parce qu'il a perdu son acte de naissance, son boulot, les enfants, tout est resté là-bas. Et il ne sait plus quoi faire ni que devenir. Je lui demande, mais est-ce qu'il n'y a pas eu une structure là-bas, Maya Maya, qui vous a accueilli, qui vous a recensé, qui vous accompagne? Il dit, madame, il n'y a rien. On nous a mis à la disposition de la famille. Il faut créer un fichier national des compétences de la diaspora. Et deuxièmement, un guichet unique pour la diaspora, pour les démarches administratives, professionnelles et investissements. Troisièmement, un programme de retour et de réinsertion professionnelle. Quatrièmement, un fonds ou mécanisme de financement des projets portés par la diaspora. Et puis cinquièmement, des rencontres régulières, diaspora, gouvernement, entreprise. Des propositions qui n'ont pas laissé indifférente Agnès Ounonou, organisatrice de cette rencontre avec les Congolais de la diaspora qui ont décidé de regagner la mère patrie. Quand il s'agit de créer un fichier national, cela revient à l'État, parce que nous sommes de la société civile, mais nous ferons ce travail-là en collaboration. Alors, le mécanisme de fonds des projets, oui, c'est un projet qui nous revient, mais que nous devons travailler avec les partenaires clés qui excellent dans le fond de la diaspora. C'est beaucoup convoité, mais si nous sommes nous-mêmes là-dedans pour comprendre quand ils vont mettre ce mécanisme-là, ça sera une valeur ajoutée pour nous, parce que c'est nous, c'est notre argent que nous allons épargner ou nous allons constituer, et c'est très important qu'ils puissent nous associer. Le Haut Conseil représentatif des Congolais de l'étranger estime que la diaspora congolaise devrait transformer leurs ressources individuelles en force collective pour contribuer au développement du pays.